Ça fait 6 mois que je couche avec un gars qui ne me connaît pas. Brutal. Moi, j'ai un side job un peu artistique qui fait que j'ai un nom de scène qui est mon pseudo, qui est Bellamy. Et il y a 6 mois, en juin, dans le cadre de ce side job, je prends des gros verres avec des potes, bonne grosse cuitasse, je rencontre un mec que j'avais déjà un peu croisé. On rentre ensemble, on couche ensemble, c'est très cool, super sympa et tout. Le mois suivant, il revient chez moi parce qu'on s'entend super bien et on parle, genre arrive un stade où vraiment on connaît très bien nos vies. On se connaît très bien, on s'entend super bien, c'est trop cool, nickel, rien à dire, bravo monsieur, parfait. À chaque fois il dort chez moi et tout, enfin tout va très bien. Il revient une fois après, il revient encore après et avant toute chose, alors certes c'est un plan cul, mais avant toute chose, on parle quand même énormément. Genre on se saute pas dessus dès le départ, tu vois. Et je sais pas pourquoi, un jour me vient une illumination où je me dis, j'ai l'impression qu'il y a un truc très précis qu'il ne sait pas. Et donc je lui envoie un message un jour et je lui dis, on va l'appeler Antoine. Je lui dis, Antoine, j'ai une question un peu bizarre. Est-ce que tu connais mon prénom ? Et il me répond non. C'est-à-dire que le gars, ça fait 6 mois, il connaît pas mon prénom. Il sait que Bellamy, c'est pas mon prénom. Il le sait parce qu'il m'a dit qu'il connaissait pas mon prénom, donc il sait que c'est pas mon prénom. Pendant 6 mois, il n'a pas réussi. Il n'a pas eu l'intelligence de se dire peut-être que ce serait bien de checker par un moyen ou un autre, même sans me demander. On a des potes en commun, c'est écrit sur mon interphone. 6 mois. J'en ai marre de vous. Top 5 des red flags physiques chez un homme. Donc je précise, avant qu'on m'attrape, que c'est vraiment une opinion personnelle, que c'est mes goûts, voilà, que mes goûts personnels. Mes goûts personnels, puisque pour moi, top 1, les yeux bleus. Red flag. Vous allez me dire, ouais, mais toi aussi t'as les yeux bleus. Oui, mais déjà, je trouve que sur une femme, c'est beaucoup plus doux. Et je préfère les yeux marrons, je trouve que ça a plus de charme. Voilà, pour moi, c'est plus attirant que les yeux bleus. Donc voilà, les yeux bleus, c'est pas mon premier choix, on va dire. Je vais pas nexter un gars à cause de ça non plus. Mais voilà, c'est vraiment pas mon premier choix, quoi. En top 2, on a les hommes qui sont trop grands. Comment ça, mon ref? Mais quand je vous dis trop grand, pour moi, c'est plus de 1m85. Pourtant, j'ai pas à me plaindre. Je fais 1m71, en plus, j'ai déjà dit. Mais les mecs qui sont trop grands comme ça me fait peur. Ça me fait peur, j'aime pas ça. En top 3, quand ils ont les traits trop masculins. Dire par exemple déjà la barbe, c'est pas trop mon truc. Moi je vois il y a plein de mecs qui aiment ça, moi c'est pas trop mon truc. Ou alors les mâchoires carrées, bah, j'ai une mâchoire carrée, c'est un peu contre son camp, mais voilà, déjà j'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. Je parle pas de la jawline comme ça, en mode, je parle vraiment de la mâchoire où c'est carré dans l'axe. En top 4, les lèvres pulpeuses. Les lèvres pulpeuses chez un mec, je trouve ça immonde. Voilà. Comme ça c'est dit, mais les lèvres pulpeuses chez un mec, je trouve c'est, je sais pas, il y a un truc qui me bloque, mais j'aime pas ça du tout. En top 5, s'il est trop musclé, ça non. C'est pareil, on veut pas de Chibo in shape ici ou de, je sais pas, les bodybuilders comme ça avec des biceps qui font 3 fois la taille de machin. Non. J'irais plus vers les skinny, on va dire. Les skinny, voilà. De toute façon, qui se ressemblent, ça semble. Hein. Clairement vu les bras. C'était mon petit top 5 des red flags physiques. Mais quand je dis encore une fois, je mise sur la personnalité, donc c'est pas si, par exemple, mon mari plus tard, il a un de ces trucs-là, c'est pas ça qui va me bloquer vraiment, quoi. Mais voilà, on va dire que c'est pas mes premiers choix, voilà, c'est pas les premiers hommes vers lesquels j'irai. Mais voilà. Chaque homme a ses problèmes dans la vie. Si t'es pas beau, cherche l'argent en numéro 1. C'est le seul conseil que je peux te donner. Oui, parce qu'il y a des gens qui bénéficient du beauty privilège, oui, même chez l'homme. Donc si t'es pas beau, cherche l'argent. Parce que même aller en boîte de nuit, ça va te refuser. La seule chose pour que tu puisses rentrer, c'est de dire oui, je veux mettre 2, 3, 4, 5, 6 tables. Je vais allonger. Là, on va te dire bon, rentre. C'est la même chose avec les femmes. T'es pas beau, mais si t'as l'argent, tu auras les femmes. Maintenant, si t'es beau, cherche au moins à t'en sortir et à sentir bon. Parce qu'il y a des gens qui sont beaux, mais ils se rapprochent de toi quand ils parlent. La laine, ça pue. Ils ont des problèmes buccaux. Donc tu peux pas être beau et avoir des odeurs nauséabondes, que ce soit corporelles ou buccales. Vous comprenez? Chacun a son lot de consolation. Vous savez, il y a des gens qui sont beaux, qui sentent bon, et puis ils ont une petite pine. Ça, c'est punition divine. On t'a tout donné sauf ce qui est en bas. Donc, tu dois te débrouiller pour tout ce qui est
avant le mougouli. Tu vois? Tu comprends? Tous les préparatifs, parce qu'ils sont très forts dans les préparatifs. Parce que la pine, c'est petit. Donc, chacun a son nom de consolation, les gars. On n'est pas tous logés à la même enseigne. Chacun a des problématiques différentes. Vous voyez les garçons bobos, les gars. Et puis, vous savez, hein, je vais vous dire un vrai truc. Ne jugez jamais et ne vous comparez jamais. Ne te compare pas parce que tu sais pas ce que certaines personnes font pour avoir ce qu'ils ont. Ouais, je ne vous dirai jamais assez. Moi, à mon époque, il y a un ancien à moi, Xiozo dans la plaza. Il m'avait expliqué à l'époque. Du Logobi, il y a des mecs qui se faisaient taper le cul en province pour avoir de l'argent. Ça, c'est un truc, ça m'a marqué. Ils allaient voir des vieux monsieur, ils se font taper le cul. Vous comprenez? Et ça existe encore. Des mecs qui ont des lifestyles douteux, ils se font taper le cul, les gars. Ou c'est des mules, ou... Hey! Oh! Et pourquoi ne jugez jamais aussi? Quand je dis ne jugez jamais, ne soyez jamais trop dur avec les personnes que vous avez en face de vous. Ça, c'est un vrai conseil. Vous savez, moi, j'ai toujours dit à un de mes potes, hein, vous savez, hein, juger là, c'est trop simple. Mais quand tu juges, moi, selon mon expérience, on peut dire oh, l'univers, oh, Dieu, oh, les ancêtres, oh, tout ce que vous voulez. Il y a un moment où ton tour, il arrive. Comme on dit, chacun son tour chez le coiffeur. Il y a un moment, ton tour, il arrive. Donc, quand ton tour, il arrive, la personne que tu jugeais, toi-même, aujourd'hui, il faut faire preuve. Il faut montrer que voilà, quand je t'ai jugé, voilà, moi, voilà de quoi je suis capable. Voilà, en bon entendeur, salut. J'ai été virée de mon travail à Dubaï à cause de mes gros sourcils. Franchement, je suis pas sûr que les sourcils ce soit le seul problème que l'on ait là, hein, avec tout le respect. Hein. Non, mais voilà quoi, quand tu me dis j'ai des gros... En fait, déjà tes sourcils ils sont pas normaux. Parce qu'à la fin de ta vidéo, elle dit que voilà, sans mauvais jeu de mots, ils l'ont viré sans sourcils et voilà. Genre ça lui dit ouais, voilà que c'est des galères. L'entreprise elle dit, vos sourcils ne sont pas en accord avec les valeurs de l'entreprise. Voilà, c'est une dinguerie déjà de 1. Mais de 2, franchement, je veux pas trop manquer de respect, madame. Mais si seulement c'était que les sourcils le problème, franchement, on aurait crié à la discrimination avec toi. Mais bon, quand tu t'es fait refaire toute la face et que tu ressembles un peu au frère Bogdanov, franchement, je suis pas sûr que les sourcils, ce soit vraiment la source du problème. Je suis pas sûr que, d'abord, ils sont énormes, hein, oui. Mais bon, après, c'est t'aimes ou t'aimes pas. Mais... je suis pas sûr que ce soit vraiment à cause de ça. Je pense qu'ils ont dû trouver une excuse. Il y a bien une chose dont je n'ai pas pitié, c'est bien la femme qui sort avec l'homme marié alors qu'elle sait pertinemment que le mec est marié. Je m'explique. En fait, vous n'avez aucun scrupule à sortir avec des hommes qui sont mariés. Donc, en tant que femme, vous ne pensez pas à la femme qui est à la maison, d'accord? Donc, vous sortez avec un homme marié. Mais en plus de ça, vous prétendez prendre la place de la femme qui est à la maison. Si on revient sur cette logique, le mec, il a été se marier à l'église. Il a juré devant Dieu, devant sa famille, devant sa belle famille, et au final à lui-même, qu'il n'aurait qu'une seule femme. Ok? Donc le mec, vous pensez, il a menti devant Dieu, il a menti au prêtre, il a menti à sa famille, et vous croyez encore que cet homme-là va vous marier? Ou cet homme-là va lâcher sa femme pour se mettre avec vous? En tout cas. Malheureusement, des fois, et je pense que c'est humain, hein, tu vas commencer à parler avec des gens. Donc, c'est des personnes qui, bien souvent, du coup, c'est eux qui sont venus vers toi. Toi, tu t'es dit, bon, bah, ok, et tout, tu vas dialoguer avec ces personnes-là. Ça se passe plutôt bien et tout. Donc, ça dure 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et puis, là, tu comprends pas trop. Au bout du 4e jour, en fait, tu te rends compte que vraiment, genre, il n'y a pas d'intérêt pour toi, en fait, de continuer. C'est là où après derrière du coup il y a des remis qui sont de plus en plus longs et du coup que potentiellement tu pars sur un ghostage. Mais là où beaucoup de personnes du coup vont vous dire oui bah là normalement il faut prévenir la personne du coup que tu n'as plus d'intérêt, tout ça voilà, très peu de personnes font ça, je le rappelle. Hein. Mais sinon en fait pour le côté t'es content quand la personne te laisse en remis, c'est que tu te dis bon bah au moins le remis il est bien long, donc ça veut dire que toi-même tu peux mettre 45 ans à répondre, tellement t'as la flemme. C'est pour ça qu'en fait, quand on regarde bien, c'est un petit peu hypocrite quand même tout ce côté-là. Tu continues à parler avec quelqu'un, tout ça, parce qu'en fait, tu ne sais pas réellement comment lui dire, mais en fait, concrètement, j'ai plus envie de parler avec toi.
Je pense que malheureusement, ça, c'est le problème de beaucoup de personnes. Pourtant, encore une fois, hein, je tiens à le rappeler, vous écoutez les gens ici, voilà, tout le monde prévient, apparemment. Apparemment, hein, tout le monde prévient. Voilà, les gens... Ici, en fait, tout le monde se fait ghoster, mais les ghosters n'existent pas. C'est marrant. En fait, tous les humains là, qui sont à la fin de leur vingtaine, début trentaine et plus, qui s'attendent à avoir une meuf qui n'a jamais rien fait, qui n'a jamais eu de longue relation, vous s'attendez à quoi? Ça peut être tout le monde, mais je dis les gars parce que généralement c'est les gars qui aiment parler de ce genre de sujet. Ah, ma meuf, faut qu'elle ait rien fait. Ah, ma meuf, si elle a fait plus de 3 ans avec quelqu'un, c'est mort. Ah, ma meuf, si elle a déjà voyagé avec... À quoi vous vous attendez? Dans quelle utopie pensez-vous vivre? Il faut commencer à grandir dans sa tête et comprendre que les gens ont des vies, ok? Les gens à un certain âge ont vécu des choses qui font qu'aujourd'hui, ce sont les personnes qui sont aujourd'hui. Et des fois, c'est bénéfique le fait qu'ils aient fait des choses justement dans leur vie, dans leur vingtaine, parce que ça construit la personne qu'ils sont quand vous allez les rencontrer. Là, il y a des gens, ils vont penser je suis un pick-me, ou alors ils vont me dire ah ouais, je connais ton football et tout, comme si je fais ça, genre je fais une vidéo comme ça pour attirer les meufs ou quoi que ce soit. J'en ai rien à faire. Juste que je comprends pas en fait, premièrement, les gens qui ont le culot de demander quelqu'un qui n'a rien fait ou qui a peu d'expérience alors que eux dans leur vie c'est des gros pirates. En fait, arrivé à un certain âge, il y a aucune cohérence en fait. Si tu gardes cette mentalité de ouais, faut pas qu'elle ait fait quelque chose, faut pas que nanana, c'est quoi son body count et tout. On a quel âge? Je regarde des vidéos, des fois j'entends des gros darons qui ont encore le discours de ah ma meuf si elle a un body count de non. Ah ouais, moi si ma meuf elle a fait ci avec son ex, si nanana. Oh, tonton, ouais, t'as quel âge frère? Oh, à un moment donné, faut évoluer sa mentalité avec son âge aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Tu peux pas avoir le discours d'un gars de 18 ans à 28, 30 ans et plus. C'est pas possible en fait. Pour finir, le passé de quelqu'un est important, certes, oui. Il y a des choses que tu peux ne pas accepter, il y a des choses que les gens vont accepter, c'est propre à chacun. Mais tu ne peux pas prendre le passé de quelqu'un et parce qu'elle t'a dit des choses, tu vas te faire une mauvaise idée de la personne que tu rencontres aujourd'hui parce que tout ce qu'elle a fait dans le passé, toutes les erreurs qu'elle a faites, ont fait en sorte que c'est la personne qu'elle est aujourd'hui. Par exemple, l'iPhone 4 qu'ils ont sorti au début, il y avait des défauts et en fait, à force de faire des iPhones, à force d'avoir des retours aussi et de faire des erreurs, aujourd'hui, ils font des meilleurs téléphones parce qu'ils ont fait les anciens téléphones. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Peut-être que l'exemple est mauvais, mais tout ça pour dire que le passé d'une personne ne représente pas forcément ce qu'elle est aujourd'hui. Et arrêtez de commencer à dire ouais, moi si ça frère, t'es un gros daron. Un gros daron, qu'est-ce que tu demandes? Sois cohérent. Vas-y, maintenant écoutez bien. Vas-y, c'était il y a quelques années, petit plan appart avec une meuf et tout. Et vas-y, on a envie de casser la routine, toi, des plans normaux, je veux dire. Vas-y, on veut rigoler un peu et puis c'est le truc. On dit vas-y, on fait un jeu de cartes. Maintenant, on fait un jeu de cartes, mais vas-y, un jeu de cartes, je fais et puis c'est ça, moi, tu vois. Vas-y, on fait quoi? On dit celui qui perd à chaque fois, il doit enlever un habit, tu vois. Et moi, je fais la raflette. Je fais quoi? Je dis, ouais, mais tu sais quoi, vas-y, c'est trop simple et tout. Je dis, c'est celui qui gagne et tout, qui choisit celui que l'autre il enlève, tu vois. Tu vois bien, je perds pas le nord, je reste un mec. Ça veut dire que je me dis, au moins, c'est moi, je vais choisir et tout. Je vois que mon gain, c'est moi, je vais choisir et tout. Non, je vais arriver vite à mes fins. Maintenant, c'est pas, on fait quelques coups. Voilà, c'est une as des cartes à moitié. Sur la vie de ma mère, elle commence à gagner. Vas-y, au début, elle m'enlève mes chaussures. Ah, chouïa, tu vois, elle m'enlève mes chaussures, mes chaussettes. Vas-y, à un moment, je gagne, je fais le queumé, je lui enlève un truc, tu vois. Et vas-y, tu vois bien, je fanfaronne un peu, j'ai gagné un coup et tout. Sur la vie de ma mère, je vois son regard, il se transforme. Elle me dit, vas-y, viens, on joue. On joue. Sur la vie de ma mère, maintenant, le seul bout de tissu qui me restait sur mon corps, voilà, c'était mon t-shirt. Vas-y, maintenant, imaginez la scène. Voilà, je ressemblais à un enfant de 6 ans, il voulait pas aller à la douche. Tu sais, je vais pas rigoler, là, parce que c'est pas... Déjà, les Américaines. Déjà, les Américaines, à Porto-Rico, elles font quoi, les gars? Les Américaines, elles font que twerker. Toute l'année, elles twerk. Ça y est, on a compris, frère. Wesh. Je sais pas si vous avez vu, quoi. Elle fait que twerker. Chaque fois que je la vois, elle twerk, frère. J'arrête de twerker, ça. On a compris, t'as un gros... T'as capté? et les Françaises, elles essayent d'imiter les Américaines. Arrêtez ça, déjà. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Soyez normal. Arrêtez d'imiter les Américaines. Mais les Françaises, elles disent badges et tout. Vous êtes folle, quoi. Vous êtes folle. Comment ça chuchote, quand même. Ça chuchote. Tellement vous êtes dans la foule, ça chuchote, wesh. Comment je me suis mis à chuchoter pour la vidéo. En mode, là, vous avez le mode, nous, meufs, en fait, elles disent badges. Wesh, une badges. Je suis une fois. En plus, elle dit quoi? Je suis une fucking badges. Un mélange français anglais pour dire de la merde. Carrément, tu parles deux langues, mais tu dis quand même de la merde. Clairement, tu fais. Et ouais, les Américaines, elles sont. Déjà, les Américaines, elles sont bêtes. Déjà, elles sont trop bêtes. C'est l'impression, à part twerker, montrer leur cul. Leur seul atout, c'est leur corps. Malheureusement pour elles. Tu vois pas. Et les Français, justement, nous, on peut se démarquer parce qu'on peut faire en sorte que notre seul atout, en tout cas les raclis, c'est ce qu'on a dans la tête. Mais non, les raclis avaient les imiter. Pas toutes, mais avaient les imiter. Avaient le twerker partout et tout.
Le délire, c'est que c'est un truc que vous n'avez pas compris. La pudeur ici, c'est pas la même que la pudeur là. Les Américains sont bêtes, frère. Ils sont nés bêtes et ils sont trop cons. T'as capté? Ici, nous, on est stagnisé religion. Vous avez vu, la religion musulmane, je suis désolé, mais elle a quand même un pouvoir sur... je trouve, en tout cas, sur les femmes. Celle-là, elle va pas passer à la vie. Deux lions s'accouplaient, mais l'acte sordide n'a duré que 2 secondes. Avant même que je ressente la moindre satisfaction, je n'ai plus rien ressenti du tout. Alors, j'ai frappé un lapin qui passait avec ma patte et saisi ses oreilles, voulant remplir mon ventre. Mais le lapin m'a dit qu'il pouvait me satisfaire autrement. Par curiosité, j'ai accepté. Le lapin, confiant, était certain que son charme allait fonctionner. Cependant, à cause de la grande différence de taille, je ne ressentais rien du tout. Bientôt, je perdis patience et le lapin sortit son arme secrète. Étonnamment, cette fois-ci, cela fonctionna. Enfin, je commençais à ressentir du plaisir. À ce moment-là, un guépard arriva par hasard. Je paniquai et mes fesses se serrèrent soudainement, piégeant fermement la patte du lapin. Le pauvre lapin se débattit désespérément et ne pouvait pas se libérer. Le guépard se rapprochait de plus en plus. Alors je dus tirer le lapin vers moi et le maintenir sous mon corps. Le guépard ne remarqua rien d'inhabituel. Pendant ce temps, le lapin continuait ses efforts, ce qui rendait mon expression plutôt comique. Le guépard commença à trouver la scène étrange. Soudain, un chasseur apparut. Sans réfléchir, je saisis le lapin dans ma bouche et m'enfuis. Je crois que je vais. Une fois en sécurité, je le relâchai enfin. Le lapin, épuisé, s'effondra au sol. Juste à ce moment-là, le lion revint. Je repris le lapin dans ma bouche et lui dis qu'il nous faudrait désormais nous entraîner ensemble régulièrement. Pour le lapin, ce fut sans doute l'aventure la plus dangereuse de sa vie. On est tous biberonnés à la dopamine et c'est ce qui nous rend malheureux. Malheureux. Moi, je suis de la génération des années 80. Quand on était enfant, on avait un cahier, des crayons de coloriage, un vélo, une balançoire et un ou 2 jeux. On était heureux. On était heureux. Les enfants d'aujourd'hui, ils sont jamais contents. Jamais contents. Moi, dès que je croise des enfants, ils sont jamais contents. C'est jamais assez bien. Ils sont même pas capables d'être heureux avec les choses simples. Je parle des enfants, mais je parle des adultes. Hein. Je parle des adultes. On est tellement choupé à la dopamine, à j'achète un truc, clac, shot de dopamine, à je rencontre une nouvelle personne, clac, shot de dopamine, ou je me fais plaisir, je pars en voyage, hop, shot de dopamine, que dès que la vie, elle est normale, simple, tranquille, que, bah en fait, tiens, est-ce qu'on se préparerait pas une petite pizza maison, salade, au lieu de tout de suite vouloir aller au resto, tout de suite vouloir... Non, c'est chiant. Mais moi, mes parents, le dimanche soir, une fois par mois, on faisait des crêpes, on n'allait pas au McDo. J'étais heureuse. J'étais heureuse de faire des crêpes. C'était un moment familial, vraiment de partage, où on discutait, etc. J'en ai pas eu 50 000 des moments heureux, mais ça, c'était largement suffisant. Et là, je vois aujourd'hui... Les gens, pour être heureux, faut qu'ils aillent au parc Astérix, à Disneyland, chez McDo, faire ci, faire ça, telle activité, Mais donne à tes enfants un vélo, et voilà. Et toi-même, est-ce que tu as besoin de faire des trucs compliqués? Tu prends un livre, tu es allongé dans ton jardin, sur un transat, je ne sais où, dans ton jardin, tu as de la nature, tu entends un oiseau, tu as un rayon de soleil sur le visage, pourquoi t'es pas heureux? Tu devrais être heureux de ça. Tu devrais être heureux d'être vivant. Tu devrais être heureux d'être en bonne santé. Tu devrais être heureux de pouvoir faire des choses que beaucoup ne peuvent pas faire. Pourquoi on ne l'est pas? Parce que dopamine tout le temps, et Netflix, et réseaux sociaux, et je m'achète un truc, etc., etc. On vit dans une société tellement de consommation que rien qu'une discussion entre adultes, entre personnes, une discussion profonde, les 3/4 des gens sont même plus capables de faire ça. Vous vous rappelez quand il y a eu la panne d'électricité en Espagne, où du jour au lendemain, les gens ils sont sortis de chez eux, ils sont allés discuter avec les voisins, ils sont assis par terre, dans la rue, sur des bancs, sous des arbres, ils ont discuté, ils ont rigolé, ils ont sorti les jeux de cartes, ils ont sorti les cordes à sauter, les machins et tout, même les adultes, ils ont sorti des trucs simples, et ils ont partagé, ils étaient heureux. Moi je vous jure, hein, je pense qu'il nous faudrait une bonne coupure d'électricité de 3-4 jours. Bon, peut-être pas d'électricité, peut-être d'internet, parce qu'on a besoin de nos frigos et tout le tralala. Allez, une bonne coupure d'internet pendant 3-4 jours, juste pour qu'on réapprenne à être heureux ensemble en fait.